Showbiz. Access Showbiz. Access Showbiz. Access Showbiz, une série radiophonique qui dévoile les réalités du métier d'acteur et de l'univers du casting. Voici Chantal Brossard et Caroline Roberge. Bonjour Caroline. Bonjour Chantal. Écoute, aujourd'hui à Access Showbiz, on accueille une artiste qui a littéralement grandi dans nos oreilles. C'est une artiste multidisciplinaire, comédienne, chanteuse et musicienne. Connue du grand public depuis son enfance, elle s'est brillamment démarquée au fil des ans grâce à ses réalisations autant sur scène, sur disque, à la télévision ainsi que dans l'univers de la publicité. Mais ce n'est pas tout, puisque nous la recevons aujourd'hui pour parler de son parcours remarquable dans le monde du doublage. Un parcours qui s'étend sur près de 3 décennies et qui fait d'elle une véritable sommité dans le domaine. Elle est la voix québécoise de plusieurs actrices américaines, dont Emma Roberts, Dakota Fanning, Kate Mara. Et depuis 28 ans, elle prête sa voix à un petit bonhomme qui a marqué l'enfance de plusieurs. Caillou, c'est aussi la voix de nombreux personnages de dessins animés, présentés à l'échelle internationale, d'applications de jeux et même de poupées parlantes. Au fil des ans, son talent a été reconnu par des compagnies de production aussi prestigieuses que Paramount, Marvel, Disney et sa filiale Pixar. Avec nous, pour discuter de l'univers fascinant de la voix, Claudia Laurie. Chantal, je rougis, mon ego est Claudia. content. Claudia, écoute, Wow! il faut le dire, ça fait 2 ans que je te connais, mais j'ai l'impression que ça fait 1000 ans. C'est vrai. Tu es une femme qui est très inspirante de par justement le bagage dont Merci. on vient de mentionner. Ta personnalité, moi, c'est ce qui m'a séduit. Ah, merci Chantal, Parce c'est que oui, réciproque, merci. Ben écoute, le talent est là, mais tu sais, moi, tu sais comment ce que c'est. La personnalité, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi et c'est un bonheur de te recevoir aujourd'hui. Plaisir partagé. Merci de l'invitation, les filles. Ben, ça nous Ça fait fait vraiment plaisir, plaisir. Moi, je suis vraiment. contente d'enfin te rencontrer. Par les recherches, j'avais lu cette belle description. Ça te fait quoi d'entendre ton parcours comme ça résumé? J'adore ça. Moi, quand je me lève le matin, je pense pas à ça. C'est vrai que j'ai commencé très tôt dans le métier. Le doublage en 97. J'ai un parcours de comédienne et chanteuse avant le doublage aussi, qu'on oublie un peu parfois. Mais Écoute, je me souviens de toi petite, Ah ouais? avec tes lulus, Oui. et tu chantais. Oui. Ça a commencé comme ça pour toi, dans le fond. Oui, dans ben, le j'avais métier. un album à l'âge de 11 ans. Je chantais, j'ai fait pas mal de trucs. Sonia Benezra, le Midem en Asie, Hong Kong, le vidéoclip, dans le temps, c'était Musique Plus, le vidéoclip roulait là-bas. Il y avait pas mal de trucs. Puis je faisais beaucoup de télé aussi à 3, 4 ans, 4, 5, 6 ans et plus. Là. Fait que ça a commencé comme ça. Puis le doublage est entré dans ma vie à l'âge de 14 ans. Est-ce que ça a commencé directement avec Caillou? Presque. Ça a commencé avec un gros projet qui est Le Roi Lion 2. Wow. Le Roi Lion 1 qui était doublé en France à cette époque-là. Puis moi, je savais pas du tout comment ça fonctionnait le doublage. Je m'y ôtais en bon français le Roi Lion 1 avec ma mère, puis on se pratiquait à faire des voix par-dessus, sans savoir que mon premier rôle serait Ça le Roi serait Lion ça. 2, Cara, la fille du Roi Lion. Il faut Incroyable. croire en ses rêves. Wow! Oui, il faut croire en ses rêves. Vraiment. Et là, Caillou arrive. Oui. C'est une audition que tu as vue passer. On t'a C'est demandé de ça, prêter comment ta ça- voix ou c'est toi qui voulais tellement en faire? Et puis, tu sais, comme ça s'est dessiné, J'ai pris cette le cours. voix-là. La formation est importante. J'ai pris le cours de doublage et puis j'ai auditionné. Première audition de doublage, ça s'est super bien passé. Et la deuxième audition de doublage, j'étais à Toronto parce que j'étais porte-parole dans ce temps-là de Belle Mobilité. On me voyait dans Oui. la publicité. J'ai passé ma deuxième audition de Caillou au téléphone Ben avec Alain Zouvi. Il m'a dit à la fin du téléphone, c'est toi, Caillou. Arrête! Oui. Et je vais toujours l'aimer beaucoup. Mais là, je fais une parenthèse. Alain Zouvi, c'est un de tes amis. Oui. Ah ben voyons donc. voilà, le monde est petit. Grand doubleur Le aussi, monde la est voix petit. de Très Brad grand Pitt, doubleur, incroyable. la voix d'Adam Sandler, la voix de... Je pense que même qu'il a parlé à Brad Pitt récemment, si je peux me permettre. Il a appelé, il a écrit à son agent, à Brad Pitt, pour savoir, avoir un peu... parce que les acteurs américains sont très concernés par le travail qu'on fait à l'international, leur voix à l'international. Et puis c'est Brad Pitt lui-même qui aurait écrit et répondu à Alain Zouvi, qu'il adorait. Quand sa même, voix. rien de moi, mais on parle d'Alain, oui, que j'adore, avec qui j'ai travaillé comme assistante à la mise en scène. C'est et tout vrai? ça. Oui, il y a 2 ans environ. Mais toi aussi,
les vedettes américaines comme Dakota Fanning. Ça m'a donné envie de contacter Dakota et Emma. Et pourquoi je, pas, ça je se fait. comprends. Bien sûr. Ouais, ça se fait. Parce que là, on parlait de Caillou juste avant, donc tu as 14 ans Oui. et tu dois jouer un petit garçon. Puis là, je le pointe là parce qu'il est à côté de nous en chair et en peluche. Elle parle, la poupée, mais il n'y a plus de batterie dedans. Ah, Ça fait un c'est pas grave, on a la voix juste à côté, alors on est correct. Donc, tu as 14 ans, tu dois faire la voix d'un petit garçon de 3 ans. Ça se passe comment? C'est instinctivement que tu as une voix d'enfant ou oui. Alain Zouvi t'aide à la développer? C'est instinctivement, je dirais que ma voix parlée ressemblait beaucoup à la voix de Caillou à 14 ans. Ma voix a descendu sur le tard un peu. Wow. Je suis encore capable de la faire, mais avec du travail, je suis encore capable de faire la même voix qu'en 97, mais je te dirais qu'en 97, je n'allais pas chercher ça bien loin. Là. C'est sûr que je lui ai trouvé un petit accent, Moucheline, Gibin, tu sais, une petite couleur que je lui ai trouvée. Moucheline. 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 Tu sais, c'est pas Mousseline, c'est Moucheline. Ah oui. Gilbert. Oui, c'est ça, parce que tu as été quand même associée assez rapidement à des voix d'enfants, de jeunes enfants, tellement que tu as tourné, tu as enregistré la voix de Dakota Fanning. Oui. Elle, à ce moment-là, dans le film, elle avait... J'avais 15, c'est elle ça. avait 7. Puis, mais c'est ça que je disais à Caroline tantôt. Oui, j'étais bonne en doublage très tôt. J'avais ce qu'il fallait, mais j'étais la seule enfant presque. Il n'y avait pas de compétition dans mon temps. Il n'y avait pas les autres. C'était des adultes, en fait, qui doublaient des enfants, puis ça paraissait souvent. Quand ils m'ont trouvée dans le domaine, ben là, j'ai commencé à doubler des gros films, puis j'étais prise pour tout, là. Je vais te laisser énumérer quelques-uns des personnages animés, entre autres, que tu as fait, parce qu'écoute, la liste est longue. Très mais longue. les plus marquants pour toi, Claudia... Moi, mes préférés, je te dirais, c'est Oui. Fifi, Riri, Loulou, de la bande à Picsou dans le Oui, temps. Je sais pas les si trois. Quand les tu nous trois en de- nommes de- un, tu peux-tu nous faire une phrase dans les langages pour que nous, les auditeurs et nous deux, on puisse bénéficier d'avoir la belle voix? Nous avons gâché la fête de Noël de tous les enfants de la Terre tout entière. Oncle Picsou avait raison. J'aime trop ça! C'est donc bien le fun d'avoir la voix. On dirait que les images nous viennent. Toi, tu travailles avec les images pour mettre ta voix. Là, en ce moment, j'ai la voix, puis c'est les images qui viennent dans ma tête. Mais, là, merci. Mais moi, je tripais là-dessus. Je les aimais beaucoup. Puis c'était doublé en France quand j'étais jeune. Fait que quand on m'a demandé d'auditionner pour Walt Disney pour un Petit Canard, je capotais ma vie. Mais là, ils m'ont dit, est-ce que tu pourrais revenir puis auditionner pour les deux autres? Ben là, oui. Et des Disney, là, j'ai doublé la semaine passée Zootopia, le film Zootopia Oui, 2. La petite oui. souris frufru est adorable, mais pour la voix, c'est pas bon. C'est high pitch. Elle est toujours frufru. Hein, c'est frufru. Et c'est la fille du rat mafieux, là. Fait qu'elle est toujours très, très... Fait qu'il y a beaucoup... Je me promène beaucoup avec ma voix, mais avec le temps, c'est sûr que notre voix, on a plus 14 ans, il faut faire plus attention. Mais des Disney, j'en ai fait beaucoup. Dakota Fanning, que je double Oui. depuis le début. Oui. J'ai grandi avec elle. Les deux, on a commencé enfant. J'ai commencé à la doubler. J'étais moi-même une enfant, elle aussi. Emma Roberts, que j'ai commencé à doubler il y a 16 ans. Kate Mara, Mila Kunis, sinon des dessins animés, il y en a. Ahsoka Tano, pour ceux qui aiment Star Wars, l'univers Star Wars. Ah non, la liste Oui, est il y a vraiment... Vite la liste Bestiole, est Vite très Choix. longue. On a parlé de Oui. tantôt Le Roi Lion, Le justement Roi Lion. aussi, Le Roi Lion 2. Oui. Mais vas-y. J'allais dire, tu viens de dire de faire attention à ta voix, justement. Donc, c'est ton outil de travail. Tu dois la garder en santé et ça se fait comment, se garder une voix en santé? Ah ben moi, j'ai des cordes vocales en acier. Tu sais. Il y a une prof de chant qui m'avait dit, toi, ta technique, si quelqu'un de normal faisait ça, il n'aurait plus de voix. Fait que je me permets beaucoup plus que quelqu'un. J'ai pas vraiment une hygiène particulière. Tu sais, j'ai rien de particulier à faire, tu sais, m'hydrater, tout ça. Pas. Je refuse beaucoup les films d'horreur depuis quelques années. Là, les films où on doit crier non-stop, Oui. ça sert pas à grand-chose, de toute Ouais, façon. Là, juste gueuler. Si c'est un film d'horreur avec une de mes actrices que je double, comme Emma Roberts ou Dakota qui joue dedans, je m'en empêcherai pas, je veux pas qu'on me la vole, Ouais. mais sinon j'évite. Parce que ça demande toute une gymnastique, Claudia. Moi, je t'ai vue à l'œuvre lors d'un atelier avec Raphaël Girard. Oui. Puis c'est fascinant, cet univers de doublage, parce que tu dois suivre la bande rythmo, mais tout en actant. Tu sais, c'est pas juste de lire un texte, là. Ça demande beaucoup de talent à plein d'égards. Bien, C'est c'est pas la donné à technique tous. de bande. C'est pas tous les comédiens
qui sont capables d'être habiles à la technique. Il y a des comédiens incroyables, je n'aimerais pas le nom, qui ne sont pas capables de jouer à la technique. Puis, mais les gens disent, ça prend une belle voix pour faire du doublage. Tu sais, le mythe de la belle voix. Oui, le mythe, c'est ça. C'est vraiment technique, le doublage. C'est un mélange de technique, mais il faut surtout et avant tout savoir jouer. Parce qu'il faut être comédien pour faire du doublage. C'est pas tous les comédiens qui peuvent faire du doublage, mais il faut être comédien pour faire du doublage. Des fois, tu doubles des scènes aussi, quand tu es un acteur oscarisé. Là. Je veux dire, il faut pas que tu... l'acteur, c'est des scènes de tu lui rendes justice. Oui, absolument. Ben oui. Fait que ça, les gens oublient. Tiens, moi, j'ai une belle voix, je pourrais faire du doublage. Puis, sais-tu jouer? Est-ce que tu sais lire rapidement? Est-ce que tu... C'est ça, c'est la technique. Puis je pense que le cerveau se sépare en deux. Moi, j'ai un cerveau très artistique, développé, intuitif, mais je suis aussi très cartésienne, un peu comme toi, très right-on, mon côté 4, là, en numérologie. Je suis très 4. Fait que ça, c'est un beau mélange des deux. Il faut que tu te laisses aller au niveau émotionnel, parce qu'il y a des scènes, c'est complètement... Mais raconte-nous, justement, dans tes scènes intenses que tu as jouées. Des scènes de meurtre, j'ai tout joué. Des scènes où je me fais assassiner, je me fais poignarder dans un bois, puis je meurs, puis c'est des longues attaques interminables, puis c'est des cris de mort, puis c'est des... Ta maison prend feu, puis tu perds ta famille, puis tu sors de la maison, puis c'est ça le film, puis tout le long, c'est des émotions. Puis à 9 h le matin, tu commences comme ça ta journée, tu écoutes la scène 2 fois, puis tu te lances. Il n'y a pas de pratique comme... Ils te mettent pas en contexte comme un tournage télé, où est-ce que tu as le décor, tu as d'autres gens pour t'aider à te mettre dedans. Ça, c'est... On se lance. Mais moi, ça m'impressionne vraiment beaucoup, parce que oui, tu parles de savoir jouer, bien évidemment, mais tu ne joues pas du Claudia Laurie. Tu dois jouer selon l'énergie, selon comment ils gesticulent, s'ils sont en train de courir, sont-ils essoufflés. Et la bande rythmo, si ma mémoire est bonne, elle est écrite à la main pour pouvoir allonger certains sons pour arriver en même temps que les lèvres. Donc, tu joues, mais tu joues pas toi. Tu as quelques temps pour voir la scène, avant, deux fois. Ensuite, tu la lis tout en voulant respecter le jeu, le personnage et l'énergie d'une autre personne. C'est vraiment exigeant, tu dois être épuisé. C'est épuisant. C'est un bel exercice d'humilité aussi, parce qu'on devient l'autre. Oui. On n'est pas nous, on n'a pas de place pour nous. Mais c'est ça, c'est la technique aussi. Il n'y a pas juste le texte, il y a les respirations, il y a tout. Il faut qu'on inspire en même temps que le personnage. On expire en même temps, si le personnage a bouche ouverte, bouche fermée. Fait que ça, s'il y a un exercice où on court, on est essoufflé, on parle en même temps, il faut suivre tout ça techniquement. Donc, sur la bande rythmo, c'est indiqué, tout ça, c'est respiration. Indiqué. On m'avait déjà expliqué, puis corrige-moi si j'ai tort, quelqu'un qui fume la cigarette, des fois, il met son doigt dans sa bouche juste pour faire le petit... on fait des petits effets. Oui. Puis quand on embrasse quelqu'un, on embrasse sur la main. On fait des scènes. C'est là qu'on voit que ça demande beaucoup de travail, de discipline. Oui. Et savoir bien lire, j'imagine. Ça, c'est pas mal, ça, c'est pas mal nécessaire. Lire rapidement. La diction. Et lire l'écriture manuscrite, parce que c'est à la main, c'est écrit, c'est pas comme quand on est à l'ordinateur, là, c'est vraiment à la main. Oui, c'est une drôle d'écriture, effectivement. Oui, puis toi, quand tu as fait Caillou, est-ce qu'on t'a donné un peu de cours avant pour pouvoir t'initier, ou tu es rentrée dans le bain et c'est comme ça que j'ai pris la formation, on était 15 à la formation, j'étais la seule enfant, c'était 15 adultes, puis c'est ça, j'ai été la seule qui en a fait par la suite à cause de contrats qui sont venus rapidement. Ça a été mon école. Ça a été mon école, oui. Je savais pas, adapté. Moi, dans quoi je m'embarquais. Là. Écoute, moi, j'ai commencé Caillou à 14 ans. Je savais pas que je ferais encore ça en préménopause. Là, tu viens de mettre une image de Caillou qui est rendu à 5 ans avec une voix de préménopausée. Je sais pas, là, on mix. Claudia, on parle beaucoup de doublage présentement, mais il y a des gens, j'aimerais pour le bénéfice de nos auditeurs, nos auditrices, il y en a qui mélangent le doublage avec la surimpression vocale versus la voix hors champ. Hein? C'est question. 3 choses complètement différentes. Est-ce que tu peux nous expliquer? La voix hors champ. Puis il y a aussi, la surimpression vocale, c'est quand on entend derrière l'anglais. Parce que vous savez, il y a toutes sortes maintenant de chaînes spécialisées de plus en plus. Moi, je vous dirais que 70% de mes contrats maintenant, c'est de la surimpression vocale. 30% du doublage, parce qu'il y a moins de films à doubler pour
plusieurs raisons. Oui. Puis il y a beaucoup plus de chaînes spécialisées, des émissions de cuisine, des émissions d'immobilier où on visite des maisons, des concours de cuisine, enfants, ados. Reality show aussi, pardon l'anglicisme. Il y a toutes sortes. Fait que ça, c'est vraiment en vogue en ce moment. La surimpression, c'est vraiment, c'est une toute autre technique que le doublage. Il n'y a pas de bande rythmo, on est au casque avec une tablette, on lit un texte, on travaille au time code et à l'image et on parle par-dessus l'anglais, puis on entend l'anglais au final. Le doublage, on n'entend pas l'anglais, on double le dessin animé ou l'actrice américaine. Exact. Puis la post-synchronisation, bien ça, c'est quand, en fait, on fait notre propre voix, on tourne quelque chose où on nous voit nous-mêmes, puis mettons que le son n'a pas été assez bon, ou on peut se... On refait par-dessus ce qu'on a fait. Exactement. Les voix hors champ. Les voix hors champ, bien, ça dépend. Ça peut être partout. De la voix hors champ, tu peux avoir ça en narration dans une surimpression vocale. Tu peux avoir de la voix hors champ dans du doublage. C'est plus une sous-catégorie. La voix hors champ, tu peux avoir ça en publicité. Oui, exactement. En voix hors champ, nous, à l'agence, on reçoit des breakdowns. C'est ce qu'on ça. appelle les appels de casting. Mais en doublage et en surimpression vocale, c'est vraiment plus rare, en fait. C'est un milieu très fermé. C'est très fermé. Nous, présentement, à l'agence, on reçoit régulièrement des gens qui nous disent « Hey, moi, j'aimerais ça aller me former en doublage, j'aimerais ça aller me former, mais y a-t-il des opportunités? » Puis c'est difficile de répondre à cette question parce que les directeurs de casting viennent directement sur notre site pour écouter les audios de nos comédiens. Puis si ça ne convient pas, ils les prennent juste pas. Puis on ne le sait pas, nous, là. Ah, On ne le sait pas, on n'est pas au courant des démarches qui se font en coulisses. Donc, c'est difficile de répondre à cette question. Bien, les directeurs de plateau, en fait, il y en a de plus en plus. Dans mon temps, il y en avait moins. Là, il y en a une panoplie. Presque tous les acteurs sont aussi directeurs de plateau. C'est comme ça maintenant. Il n'y a pas 82 moyens. Moi, quand je forme quelqu'un en surimpression vocale et en doublage, ce que je lui conseille, c'est d'aller observer des films en studio. Ça, c'est un très bon moyen. Observer, tu observes un comédien professionnel travailler sur un film. Tu peux te présenter au directeur de plateau qui est là. Tu as un bon démo en main. C'est une façon, moi, je pense, qui est très humaine puis qui est très professionnelle de se présenter, d'avoir un pied dedans. Moi, c'est sûr que je suis là depuis 28 ans. Donc, évidemment, quand j'entends des jeunes qui sont extraordinaires, jeunes et moins jeunes, c'est sûr que leurs démos j'en parle à mes amis directeurs de plateau. C'est pas tous mes amis, mais j'en ai plusieurs. Mais oui. J'ai plusieurs amis dans ce milieu. Oui. Puis, il y a une autre façon aussi qui est très intéressante, qui est nouvelle. Moi, je travaille beaucoup avec le studio Syllab, parce que les studios sont pas concurrentiels, ils sont tout seuls à Montréal à offrir la formation de doublage, qui sont super d'ailleurs aussi, mais sont seuls au monde à Montréal pour ça. Puis eux organisent des vitrines 2 à 3 fois par année, vitrines où le comédien, la comédienne va présenter, va s'essayer sur 2-3 scènes de doublage ou de surimpression devant des juges. Puis si les juges pensent que cette personne-là est prête à en faire professionnellement, cette vitrine-là est envoyée à tous les directeurs de plateau de Montréal. Fait que ça, c'est moi, je pense que c'est les 3 façons à l'interne là, que je connais les mieux. Et ça porte bien son nom, vitrine, parce que c'est une sacrée vitrine. Mais ça, c'est Moi, excellent. j'ai vu des jeunes de mon âge propulsés par ça, le fait qu'ils aient été dans la vitrine, ils se font remarquer, et donc les directeurs de plateau viennent visiter notre site Internet, c'est comme ça. Consulte les fiches de ces jeunes-là et mais il faut qu'ils soient... C'est comme je disais tantôt, dans mon temps, il n'y avait pas de compétition. Aujourd'hui, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Fait que c'est pour ça que je dis, la formation se peaufine. C'est vraiment, il faut vraiment être, comme on dit, sur la coche si on veut être remarqué. Parce qu'ils sont prêts à prendre toujours les mêmes. Ils vont prendre le meilleur, puis tout le temps. Puis c'est comme ça que ça fonctionne. Puis comme je disais tantôt, c'est pas comme à la télé, c'est pas parce que l'enfant ou l'adulte est cute. Ça n'a pas rapport l'énergie du visage, la façon qu'on bouge, les photos, ça n'a pas rapport. C'est vraiment notre talent vocal, doublage, technique. C'est ça qui compte. Tu viens de dire justement le talent vocal, technique. Mais cette technique-là, vocale, c'est laquelle? On parle de diction, on parle d'apprendre à avoir un français international parfait. Oui, bien, quand je forme quelqu'un, ça prend absolument un français international parfait. Il n'y a pas d'entre-deux. Et parce que beaucoup de projets vont s'en aller en France. Tu peux pas dire tu, du. Non, tu, du. C'est vraiment, c'est très important. C'est pas père, mère, père, mère. Faut que ce soit
parfait. Un français pur. Là, Parfait, parfaitement exportable partout. C'est ça. Français international, la diction, la lecture rapide, le jeu, il faut que l'enfant ou l'adolescent ou l'adulte sache jouer. Il faut que tout ça soit maîtrisé. Et le travail à la bande, de lire sur la ligne, c'est très important. Et d'être capable de s'imprégner du travail d'un autre qui devient soi-même. Mais là, tu le dis, c'est drôle, j'avais jamais moi-même après, tu sais, puis je l'enseigne, ça fait 28 ans. Bien, ça fait pas 28 ans que je l'enseigne, ça fait 2 ans, mais j'adore ça d'ailleurs, enseigner, ça me donne comme je suis en vacances. C'est comme si j'ai pas la pression de performer pour une fois dans ma vie. J'adore ça. Mais c'est vrai que c'est le travail aussi de pas être soi. C'est bon ce que tu dis parce que je l'avais pas vu comme ça. Ah, c'est peut-être parce que moi, étant dyslexique, je me suis jamais permise d'aller plus loin au niveau du dois doublage et de la donner surimpression vocale. Alors, j'ai été en mode observation. C'est une des choses que j'aime le plus pour mettre les autres en lumière, c'est d'observer les gens. Alors, c'est peut-être juste pour ça. Claudia, tu nous as parlé d'enseignement. Oui. J'ai envie d'inviter une personne à se joindre à nous. Une amie à toi, maintenant, depuis un peu plus d'1 an, que je t'ai présentée. Une fille qui a une super personnalité, qui a un bagage extraordinaire, que les gens aiment beaucoup à l'agence. C'est une fille très appréciée du milieu et on appelle Camille Desgagnés. Oui, j'adore Camille. Camille. Salut. Prends place, ma chère. Oh, je vais prendre Caillou si Oui, tu me le permets. oui. Camille, c'est un bonheur de te recevoir. Les Merci. filles, je suis tellement contente de vous avoir présenté une à l'autre et de voir à quel point vous êtes belles. Vous êtes De trop créer une belles. amitié aussi. Mais Donc. je le savais. Je l'avais dit à C'est Claudia, vrai. j'ai dit ça va être un fit parfait. Je suis contente de vous voir aller. Vous avez commencé à offrir ensemble des ateliers. Ouais. Hein, parlez-nous de ça. Ben, on est venu combler un petit peu un manque qu'on voyait dans le monde du doublage, mais de la voix en général. Moi, je me spécialise plus en publicité, comme je travaille aussi à la radio pour Rouge et Énergie Montréal. Je fais, entre autres, les jingles, les chansons. Je suis une des 4 comédiennes au Québec là, qui travaillent pour Montréal. Puis, ben, c'est ça. Puis, j'ai rencontré Claudia Laurie grâce à Chantal. Puis, on se rendait compte que c'était difficile pour les jeunes ou même les adultes qui avaient envie de commencer dans le milieu, comment se faire connaître. Puis comment s'outiller pour pouvoir se lancer, puis peut-être aussi voir si ils ont les capacités. Tu sais, tantôt, on parlait de la dyslexie, certains ont des diagnostics, est-ce que ça se peut pour moi ou pas? Puis ça reste quand même des démarches qui sont longues, qui peuvent être parfois coûteuses, si on ne le cachera pas. Donc, on s'est dit, je pense que d'avoir des initiations, ça va aider soit l'adulte ou l'enfant avec le parent de voir est-ce que ça vaut la peine de réellement continuer. Parce qu'il y a des formations qui existent déjà, qui sont avancées, qui sont reconnues aussi dans le milieu, mais ils en prennent, exemple, juste 4 par année. Donc, oui, exact, c'est ça ça. coupe beaucoup d'opportunités La aux NASA jeunes. du doublage, qu'on appelle. La C'est NASA ça. du doublage, mais c'est ça. Si aptitude et intérêt il y a, puis en Exact. groupe, c'est pas on a beaucoup moins de pression en groupe aussi qu'en Ouais. individuel, du moins pour commencer. Tu sais, l'attention n'est pas juste sur nous, on voit les autres travailler, on apprend beaucoup aussi en regardant les autres travailler. Tu sais, quand Tout je à parlais fait. d'observation, c'est... Oui, puis je trouve que, moi, en tout cas, moi, à l'école de théâtre, la première fois que j'ai fait du doublage, j'ai trouvé ça, mon Dieu, ça va vite, c'était un peu déstabilisant. Donc, j'aurais voulu avoir un cours où on était en groupe, puis qu'on se donnait la chance de, OK, c'est quoi une bande rythmo, à quoi ça ressemble, etc. Fait que moi, je m'occupe beaucoup de la partie publicité, bien évidemment, puis j'ai allé chercher ma master pour faire le doublage. Du côté de la pub, c'est assez ouvert, c'est ça qui est le fun. C'est peut-être moins fermé un peu comme milieu. Il y a encore des auditions, mais c'est surtout il y a quelque chose qui est au niveau de l'industrie, c'est marketing. On est toujours à la recherche de la nouvelle saveur du mois. Donc, c'est peut-être plus facile pour un jeune ou quelqu'un qui commence dans le milieu d'obtenir un contrat en voix et par le fait même d'avoir des crédits UDA là, pour devenir membre de l'Union des artistes. Moi, c'est comme ça aussi que je suis devenue membre. J'ai fait des voix, puis ça m'a permis de rentrer ensuite. Donc, ça les décourage un petit peu moins aussi de pouvoir toucher aux 2 facettes de la voix. Mais tout ça va ensemble, de toute Oui. façon. Hein, Oui. Est-ce que les exigences en publicité au niveau diction et tout ça sont les mêmes que pour le doublage? Il y a une petite particularité quand même, puis il y a une mode qui s'installe, là, je te dirais, depuis, je suis rentrée à la radio peut-être en 2022, qui s'installe quand même, où on veut que ce soit un petit peu moins annonceur, un peu moins qu'on entend un petit peu qu'il y a un texte derrière, on veut que ce soit un peu plus parlé, on va aller chercher le téléspectateur, et même dans la pub. Pourquoi, le sais-tu? Non, moi, je pense qu'il y a peut-être une certaine mode à vouloir peut-être déconstruire tout ça pour faire enlever l'espèce de
peut-être fossé qu'il y a des fois entre le téléspectateur et les gens qui font la voix. C'est basé sur ce que je pense aussi, là. C'est peut-être, je suis pas une experte, là, mais je remarque aussi que maintenant, avec les réseaux sociaux, si on va sur Instagram, ben maintenant, n'importe qui peut utiliser la version audio pour parler. Et c'est pas des gens qui ont nécessairement des techniques vocales, donc ça vient changer aussi l'industrie. C'est presque une mode d'inverser les accents toniques. Exactement. C'est vrai. Donc, il faut être capable de parler, de passer, en fait, d'un niveau de langue à un autre. Puis moi, j'aime ça en enseigner deux, là, tu sais. Donc, vraiment, lui, un peu plus proche de nous, l'entre-deux, puis le fameux international qu'on utilise. Il y a plus de personnages aussi que tu me disais en publicité? Oui, il y a plus de personnages. Oui, il y a beaucoup de sketchs, il y a beaucoup de dialogues. Quand j'ai commencé, au début, j'avais vraiment juste des publicités que c'était ma voix. Puis là, on m'a dit non, faut que tu aies des publicités avec un autre comédien. Puis là, on vous entend vous répondre. Fait que là, on veut entendre la mère qui dit « Chérie, t'es-tu allée chercher les enfants à la garderie? » Puis là, l'autre personne qui répond. Puis on veut ce genre de truc-là. Dans ce type de demande-là, il faut savoir aussi, j'imagine, transformer sa voix. Oui. Ah oui, moi, je joue beaucoup plus vieille que moi parfois, là. C'est l'inverse, c'est ça qu'on rit. Ah oui, moi, je Belle joue complémentarité, alors. Ouais. Moi, je joue beaucoup, là, même les voix à 50 ans et plus, j'ai une voix très grave que je suis capable d'aller chercher. Puis j'en ai fait aussi pour d'autres voix, là, livres audio et autres. Puis je vais vraiment bas. Tandis que c'est ça, Claudia Laurie qui fait des petits garçons de 7 ans, c'est très drôle, tu sais. Fait que oui, il faut être capable de bouger d'une voix à une autre. Puis d'être capable de jouer aussi. Fait que c'est pour ça que tout ça se rejoint parce que... Mais c'est ce qu'on disait, c'est pas mal les mêmes... qu'est-ce qu'il faut... les prérequis, en fait, sont pas mal les mêmes en publicité qu'en doublage. Oui. À part la technique de la bande, là, c'est ça qui est différente. Ce que j'aime beaucoup dans votre processus, c'est ça depuis le début, depuis Claudia, tu enseignes notamment aux comédiens de mon agence, c'est toujours de donner l'heure juste aux gens. Oui. Ça, j'aime ça. Parce qu'on ne prend pas n'importe qui juste pour dire qu'on a un élève. Non, il y a une rigueur dans votre façon. Vous fonctionnez vraiment par évaluation au départ. On a une grille d'évaluation en publicité, puis une grille d'évaluation en doublage qu'on envoie, puis on met des commentaires aussi personnalisés. Ça, c'est une idée géniale de Camille, ça. Oui. L'organisation. Une vraie mère. J'aime ça. Mère, pas juste dans la voix, mais dans le côté organisationnel. Ben, je vous écoute parler, puis j'aime bien la complémentarité qu'il y a, parce que de ce que je peux voir, puis encore une fois, corrigez-moi si j'ai tort, et pousser ça si je suis pas allée assez loin encore, mais tu sais, tu as commencé à 14 ans, tu as fait, un atelier, mais tu l'as appris, fait que ça fait des années que tu es là-dedans. Il y a des trucs qui sont devenus peut-être instinctifs, puis que tu as envie de donner comme... comme pédagogie à tes élèves. Puis de ton côté, t'es allé en scénarisation. Oui. Tu as fait l'école Lionel Groulx en théâtre. Oui. Le fait que tu es allé chercher des outils qui ne sont pas nécessairement les tiens et vice-versa, j'imagine que ça fait un tout. Ouais. Puis toi qui scénarises, quand tu regardes un texte, est-ce que comme tu as appris à en écrire, ça te fait voir le sous-texte encore plus grand? Comment tu regardes ça quand tu enseignes? Bien, moi, en fait, je suis chanceuse. Pendant la pandémie, justement, j'ai fait un cours de scénarisation à l'Union des artistes. Puis c'est là que j'ai rencontré Pierre-Yves Bernard, qui a fait, entre autres, Une galaxie près de chez vous, tout ça. Minuit le soir, qui ont été connus. Et c'est lui qui m'a dit, tu devrais aller à l'école de l'humour. Puis moi, j'étais comment? Pourquoi je vais écrire? OK. Il dit, oui, t'es capable. Puis il m'a dit quelque chose qui est resté, puis qui m'a aussi motivée. Il m'a dit, mais les bons acteurs sont capables de bien analyser et lire des scénarios. Puis le fait que tu vas en scénarisation, ça va t'aider à jouer dans ton... Tu sais, ça va aider ton jeu. Puis j'étais comme, ah, OK, c'est intéressant. Puis finalement, bon, ben là, j'étais allée à l'école de l'humour. Puis ben là, je tombe en amour avec les profs, puis la scénarisation. Puis maintenant, j'ai 2 chapeaux, là. Mais oui, puis ça aide... tout est imbriqué, hein, tout est dans tout. Donc, c'est ça. Puis être en mesure de lire rapidement c'est quoi les informations importantes. En doublage aussi, ça sert. Il faut comprendre vite. Donc, le fait d'avoir fait de l'écriture, ça m'aide à... Et doubleuse, Camille, aussi. Oui, je commence. Grâce à toi, c'est ma mentor. Hein, c'est d'avoir plusieurs cordes à son arc dans ce milieu. Oui. C'est une force, c'est un plus. Oui. Indéniable, là. Je veux dire, c'est nécessaire. Tu peux pas pas mettre tous tes œufs juste dans le même panier. Non. Tu sais, il y en a qui disent, mais moi, j'ai pris le cours de surimpression, doublage, mais moi, j'aime pas la surimpression. Mais c'est parce que ça se peut que tous les acteurs qui font du doublage font de la surimpression. Si tu dis, excuse-moi, mais moi, je fais pas de pub, je fais juste du doublage. C'est sûr que ça peut être... Il y a tellement de gens qui veulent en faire, tellement de gens qui tueraient, entre guillemets, pour en faire. On peut pas se permettre de... Il faut
faut ratisser large dans tout ce qu'on fait. Là. J'aimerais parler rapidement là, de l'intelligence artificielle. Bien sûr, on ne sait pas devant quoi on est. C'est arrivé, c'est là déjà. C'est quoi votre point de vue par rapport à ça? Par exemple, si un élève vous posait la question, est-ce que ça vaut la peine d'investir dans un démo-jeu, étant donné que l'intelligence artificielle est là et arrive à grands pas et va prendre de plus en plus de place? C'est quoi votre point de vue là-dessus? Moi, j'ai pas. Moi, honnêtement, dans mon métier, ça m'est pas encore arrivé qu'on veuille acheter ma voix, par exemple, ou qu'un projet se termine parce qu'on est remplacé par l'intelligence artificielle. Ça m'est pas encore arrivé. Est-ce que ça va arriver un jour? Peut-être, mais moi, j'ai pas mon dire. Est-ce qu'on va arrêter est-ce que les gens vont arrêter de s'éduquer puis d'aller faire des bacs puis des doctorats en architecture parce que maintenant, paraîtrait-il qu'on peut construire une maison par un logiciel? Tu sais, c'est un peu ça aussi, moi. C'est sûr qu'il y a un danger certain, mais je pense qu'on est tous en danger à quelque part. Tous les corps de métier sont en danger. Fait que moi, personnellement, j'ai pas vraiment d'opinion là-dessus parce que ça m'est pas arrivé encore. Puis c'est pas arrivé à mes collègues non plus. J'ai pas. Toi, ça t'est arrivé, je pense. Moi, ça m'est arrivé, mais tu sais, c'est ça. Encore une fois, je suis pas une experte de l'intelligence artificielle, mais on a tenté là, de vouloir acheter ma voix pour indéfiniment là, sur 2 projets qu'on a refusés. Après ça, tu sais. Je pense que certains acteurs vont accéder des contrats, d'autres non. Ça dépend de nos valeurs, ça dépend de... Fait que moi, je n'étais pas à l'aise de faire ça parce que je gagne ma vie comme ça. Puis, tout à fait. À un moment donné, il y a aussi tout le travail derrière. Ça a pris des années avant qu'on réussisse des fois à percer et tout ça. Donc, je pourrais respecter ça. Mais il y a eu quand même du positif dans le fait que... C'est un peu ce que je racontais à Claudia cette semaine, mais... l'intelligence artificielle va venir qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Ça va faire partie de notre vie, fait qu'on peut pas en faire fi. On peut pas faire du déni par rapport à ça. On peut s'en servir comme étant quelque chose qui peut être positif. Puis je l'ai vécu sur 2 contrats récemment, fait que c'est drôle qu'on en parle, sur un jingle et sur une voix publicité. Donc, il avait fait le jingle et la voix publicité en intelligence artificielle à l'avance. Ce qui fait que moi, j'ai eu accès à ça aussi à l'avance, ce qui est rare. Oui. J'ai pu entendre, j'ai pu aussi reconnaître, OK, qu'est-ce que le client cherche? OK, ma voix doit arriver absolument à telle image, à tel moment. Donc, j'avais vraiment comme... C'était assez clair. Tu sais, des fois, on est en studio, puis on est avec le client, puis des fois, le client, ben c'est pas toujours un comédien non plus, puis c'est correct, tu sais, c'est pas son métier. Et il va chercher plus de sourire, mais plus de... Ils savent pas ce qu'ils veulent très souvent aussi. C'est ça, ils savent pas toujours ce qu'ils veulent, donc comme... Ça donne un repère, en fait. Ça donne un repère, c'est ça. Puis, fait que ça a servi quand même parce qu'on avait une idée de ce qu'on cherchait. Après ça, on savait très bien que ça ne pouvait pas donner exactement ça. Parce que l'intelligence artificielle ne respire pas, Bien, ça a ses limites. Ça a ses limites, tu sais. Puis après ça, ben on apporte aussi notre unicité. Veux pas, ben mon thème de voix, mon énergie, la manière que je joue. Et votre humanité. Exact. L'humanité change tout, tu sais. Puis fait que ça... Clairement que le jingle, l'intelligence artificielle versus ma voix, ben il y a quelque chose de le fun aussi. Il y a une histoire derrière. Il y a Camille qui est derrière cette histoire-là, de cette chanson-là, tu sais. Fait que... C'est beau ce que tu dis. Ben oui. C'est très, très beau ce qu'elle dit. Puis moi, je vais renchérir avec quelque chose que j'ai entendu de Vincent Formica, qui est journaliste à Allociné en France, lors d'un tour de table avec des travailleurs et des travailleuses en doublage. Ils ont abordé justement l'arrivée de l'intelligence artificielle. Je vous lis juste quelques extraits. Les comédiens et comédiennes ne sont pas seulement des interprètes, ce sont des artisans du son, des artistes capables de fusionner leur voix avec celle d'un personnage pour en faire un tout cohérent, vibrant, vivant. C'est ça aussi, là. Oui. Je veux dire, l'intelligence artificielle, ça n'a comme pas d'âme. Ouais. Oui. Vous donnez votre personnalité. Oui. Est-ce qu'on Et de pourrait dire l'amour. que, un peu comme l'animation, la voix IA, intelligence artificielle, serait du 2D alors que l'humain est en 3D? Ah oui, j'aime ça. Pourquoi on tripe autant que Claudia Laurie soit Caillou? C'est de savoir qu'il y a une personne qui en plus est une humain femme, derrière, une absolument. madame, tu sais, une Absolument. personne, une Madame. femme. Ben là, non, mais tu sais, une femme. Non, mais tu sais, qui n'est pas un enfant. Tu sais, c'est pas un enfant. Tout à fait. Qui est encore capable de faire la voix, tu sais, qui est encore capable de faire la même voix après autant d'années. C'est ça qui nous inspire, c'est de voir son parcours, le fait que tu as sûrement bûché parfois, que tu as fait des auditions, c'est ça qui nous inspire. C'est ça. Non, mais tu sais, pourquoi certaines personnes ont envie de chanter parce qu'ils ont entendu Céline Dion chanter puis la petite fille de Charlemagne qui dormait dans un tiroir. C'est pas nécessairement, oui, elle a une belle voix, mais des fois, c'est l'histoire qui vient avec, tu sais. C'est beau, Camille! Fait que c'est ça, mais... Fait que je me dis... Passionné! Tu vois toujours dans le même texte.
Ils ont conclu, parce que c'est un texte très long, parce qu'une voix, au fond, c'est bien plus qu'un son qu'on produit mécaniquement. C'est un cœur qui bat, un esprit qui s'exprime, une âme qui parle et qui résonne en nous. C'est ça. C'est beau. Et ça, L'IA ne ça se remplacera copie pas. Non, mais absolument pas. Moi, j'ai envie d'entendre juste Caillou, là. Là, je me peux plus. Prends ta poupée, puis parle-moi en Caillou 2 secondes, là. Hey, on fait une petite entrevue petit- avec Caillou. Alors, bonjour, bienvenue Caillou à Access Showbiz. Bonjour. Comment tu trouves ça être devant le micro? J'adore. J'adore être derrière le micro, c'est ma vie. Mais t'as pas amené ta petite sœur? Mousseline? Oui. Non, Gilbert non plus. Comment ça? Ils sont avec maman et papa. Ah, et toi, tu es avec qui aujourd'hui? Je suis avec mon amie Camille, Caroline et Chantal. Est-ce que tu t'en vas à la maternelle après l'entrevue? Oui, je m'en vais à la maternelle. Puis t'as beaucoup d'amis, toi. Beaucoup d'amis. Léo, Sarah, Clémentine. Oh, c'est trop beau. Fais-nous un petit mot de la fin avec Caillou. Oui, je pourrais dire... Ne pars. oui. Oui, ne pars pas. Ton ami Caillou revient tout de suite. C'est Moi, j'ai adorable. très hâte de te revoir. C'est bon. Je suis pas capable de lire vite, mais je peux faire une petite voix. Les filles, on termine toujours avec des questions en rafale qui sont jamais des questions vraiment en rafale parce qu'on dirait qu'à chaque fois qu'on pose des questions, les gens élaborent tellement que finalement on pose 3 questions. Mais on va essayer d'y aller pour vrai en rafale. Je commence avec eux? Tu commences? Je me lance. Et c'est une question pour vous deux. Fait que c'est une rafale à deux. Est-ce que vous diriez que vous enseignez comme on vous l'a appris ou vous l'enseignez comme vous auriez aimé l'apprendre? Comme j'aurais aimé l'apprendre. Un conseil que vous donneriez à quelqu'un qui veut faire de la voix et en sous-question, est-ce qu'il y a un âge pour commencer à en faire? Travailler, se perfectionner. Plus tôt est le mieux à cause d'un paquet de facteurs. Plus tôt tu es dans le milieu, dans le circuit, avant la sortie des écoles de théâtre, des jeunes de 17, 18, 19 ans, et les gens se ruent sur le travail de la voix. Mais Donc, on a souvent la demande comme les très très jeunes, mais ça, c'est pas possible. En Il faut qu'ils doublage. soient capables de lire. Donc, c'est au moins 8 ans, là, à peu près, là, qu'on recommande dans nos ateliers. Parce qu'on se fait quand même souvent écrire, moi je reçois les courriels, C'est vrai. pour en bas de 8 ans, Oh, puis bon. c'est pas possible, ça, non. Le, Malheureusement. le conseil que vous répétez le plus souvent lors de vos ateliers. plus fort. Plus fort? Parce que les gens jouent beaucoup intérieurement. Ce n'est pas du jeu caméra, c'est du jeu doublage qui se rapproche beaucoup plus du timbre de la projection théâtre que la projection télé. Arrêtez de vous excuser. Ah À oui? chaque fois qu'on se trompe, on s'excuse. Quand on se trompe dans notre phrase, « Ah, excusez, là, j'ai mal lu la phrase, puis nanana, puis là, on commence à parler. » Non. Arrêtez. Enchaîne, reprends, refais. Est-ce qu'il y a une voix qui vous a marqué dans votre enfance puis qui est encore dans votre tête? Moi, je me souviens de Fred Caillou, exemple. là. Moi, c'est Passe-Partout. Passe-Partout, tous les personnages de Passe-Partout à la Kazoo, tous ces personnages-là, les marionnettes, tout ça, Cannelle et moi, Prunelle. c'est ma génération. Puis je rêvais de faire la voix d'une de ces marionnettes-là. Je rêvais de faire aussi une chanson thème. Quand j'écoutais Bumbo, c'est la bon. petite automobile, je rêvais de faire une chanson thème, ou Le Petit Castor. Je rêvais de... Ouais. Moi, je dirais Cornemuse. Tu sais, Daniel Pro, elle avait vraiment beaucoup changé sa voix pour ce personnage-là. Donc, il y a un petit frisson là, quand je l'entends. Je peux pas croire que c'est elle, en fait. Ça Moi, se peut pas. j'avais 22 ans, là. J'ai tellement pas de repères. La voix la plus difficile que vous avez eue à jouer, ça serait laquelle? Je dirais celle de la semaine passée, Fru, là, de Zootopia 2, c'est dans du high pitch. Puis moi, j'ai l'air à faire, tu sais, tu dis, ah, toi, tu fais des petites voix. Non, je fais pas tant Elle des était très petites voix aiguë, que celle-là, ça. là. Ça C'est- ressemble à quoi, par exemple? Ah, c'est la seule voix qui n'est pas trafiquée. Ils trafiquent toutes leurs voix sauf la mienne. Je sais pas si là, live, sans vocalise, je pourrais l'avoir. C'est là. Je m'appelle Fru. Elle est tout en Oh. fruits. Elle est bien fine quand elle a ses sacs Gucci, puis elle est dans la surconsommation. Mais quand les fils se touchent, là, la veine sent, puis Ah Toi, c'est ouais, les hein? cordes vocales qui doivent se toucher. Aïe, aïe, aïe. Toi, Camille, Moi, je dirais que c'est dans certains jingles que j'ai fait pour Véro les Fantastiques, il y avait des chansons qui étaient très aiguës. Puis il faut changer les paroles. Souvent, ils prennent des chansons qui sont connues. Oui. Fait qu'exemple, une chanson de Sabrina Carpenter, puis là, ils changent toutes les paroles, puis ils mettent quelque chose par rapport à l'émission ou l'actualité de la semaine. Donc, j'en ai eu des difficiles. là. Tu sais, à l'hiver, là, quand des fois, tu as la petite grippe, puis là, il faut que tu chantes très aigu Sabrina Carpenter. C'est ça. Ou du Bonne Taylor chant, Swift, comme on là. dit. Ouais, c'est ça. Mais c'est le fun à faire, mais des fois, c'est challengeant. Hey, j'en ai une autre.
J'en ai une autre qui n'est même pas sur notre liste. Go! Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent percer en voix en n'ayant pas de démo voix. Vous leur répondez quoi? Impossible. Impossible. Il y a même quasiment plus d'auditions. C'est donné. Moi, cette année, j'ai pratiquement pas auditionné. On m'a donné des voix que par mes démos. Donc, puis c'est des gens, des fois, qui me connaissaient pas. Là. Donc, c'est vraiment, ils vont voir les démos, puis ils présentent ça, puis ça va vite, le monde de la voix. Des fois, c'est « Hey, demain, es-tu disponible? Là? » Donc, t'as pas le temps de dire « Je vais t'enregistrer quelque chose pour demain. » Il faut que tu aies des démos à jour. L'avantage avec la voix, c'est que comme... Oui, elle peut changer, à l'adolescence, ça, c'est un autre sujet, mais ça peut durer longtemps. J'ai des démos qui datent des fois, certains de 2020, que je peux encore utiliser 5 ans après. Il y en a que j'ai dû refaire pour pouvoir montrer d'autres skills, d'autres à piloter, mais ça peut durer longtemps. Avec l'investissement, peut valoir la peine d'en faire un, tu sais. Eh bien, merci tellement. Moi, ça me fascinait de voir qu'est-ce qui se passe avec sa voix. C'est quoi les métiers qu'on peut faire avec sa voix en dehors d'être chanteur, même si vous l'êtes toutes les deux chanteuses. Je trouve ça vraiment impressionnant de voir que oui, notre voix, c'est notre timbre, mais elle se module, elle se travaille. On doit avoir les compétences requises, dont l'addiction, pour pouvoir passer à l'international, qu'il faut s'investir corps et âme en suivant une bande rythmo, un texte imposé. Rapidement, ton cerveau doit se mettre en mode analyse de texte et intention. C'est très physique aussi, le doublage. Hein, quand il y a Oui, des ça batailles, bouge. tout ça, on bouge. Oui, vous devez représenter ce qui se passe à l'image, même si on ne vous voit pas, mais au niveau du son, on doit l'avoir. Qu'il y a plein d'ateliers qu'il faut suivre pour pouvoir arriver prête à lire justement cette bande rythmo écrite à la main avec des indications de inspire, expire. On s'improvise pas doubleur. On s'improvise pas doubleur. En fait, on s'improvise pas acteur non plus. On doit travailler. C'est un muscle à travailler. C'est ouvert à tous, je crois, si on se donne la peine d'aller s'outiller. La compétition est beaucoup plus féroce maintenant qu'elle ne l'était à l'époque où tu as commencé, Claudia. C'est une belle façon de communiquer, c'est une belle façon de travailler sa passion d'acteur. Merci d'avoir partagé non seulement votre passion, mais votre voix à notre émission. Merci les filles. Merci Chantal. Mais quel résumé! Merci. C'est la meilleure. Moi, j'appelle ça le rap à carreau. Caro, quelle belle équipe vous faites. Merci Nicolas pour la mise en onde. Merci aux auditeurs d'être là. Merci de vos retours aussi que vous nous faites. Et on se redit à la semaine prochaine pour un autre Accès Showbiz. Merci. Merci.